Dieu qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qu'il aime, Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le chrétien est l'illusion du hasard. Ceux qui ne croient pas en disant Dieu cherchent souvent à tirer la chance par divers moyens superstitieux. Et pour le chrétien, ni hasard ni fortune n'existe, car Dieu gouverne sa vie. Cependant, cela ne signifie pas que le croyant échappe au malheur que le monde subit. Il arrive qu'en miracle, des religions prolongent une vie pour un temps, mais il arrive aussi que malgré la prière fervente, nous ne puissions empêcher un être aimé de mourir. La foi n'est pas une protection contre la souffrance, mais une confiance au cœur même de la souffrance. La vie prolongée d'Ézéchias, une grâce aux conséquences douloureuses. Le roi Ézéchias du royaume de Juda reçut de Dieu par la parole du prophète Ésaïe un miracle de guérison qui prolongea sa vie de 15 ans. Il vit aussi son royaume délivré des maisons du roi d'Assyrie, et cette grâce ne passa pas la mort, il ne put l'éviter à la fin. Durant ces années ajoutées, Ézéchias commit une faute. Il lui montra aux envoyés de Babylone tous les trésors de son royaume. Ésaïe lui annonça que Juda serait un jour emmené en captivité. Peu après, il eut un fils Manassé, connu comme le roi le plus mauvais de Juda, à cause duquel le royaume fut finalement livré au jugement. Ainsi, la vie prolongée d'Ézéchias n'eut pas pour fruit un bien véritable. D'où repentance l'une terrestre, l'autre orientée vers la vie éternelle. Cette histoire nous enseigne que toute repentance ne conduit pas à la vie éternelle. Il y a une repentance temporaire, cherchant seulement à prolonger la vie terrestre, et il y a une repentance véritable qui fait participer à la vie même de Dieu, orientée vers la gloire de sa présence et la vie de la résurrection. Chez Ézéchias, il semble que ce fut la première. Que bien qu'il ait vécu sous la souveraineté de Dieu, lui et son fils ont contribué à la chute du royaume. Et lorsque l'homme sort de la souveraineté de Dieu pour bâtir son propre royaume, il ne vit plus sous la grâce du Seigneur, mais sous la domination des puissances du monde. Le monde appelle cela le destin ou le hasard, mais ceux qui s'y abandonnent en viennent à chercher par les pratiques occultes à forcer leur chance. Vivre le temps présent pour la gloire de Dieu. De même, si le chrétien croit que Dieu exaucera toutes ses prières selon ses désirs, et il ne croit plus au Dieu vivant, mais à une divinité du hasard. Le véritable sujet de la prière doit être la confession de notre péché, le désir de la grâce gratuite de Dieu. Même si Dieu nous accorde une vie prolongée, nous ne pouvons pas échapper à la mort. Et la vie éternelle n'est rien d'autre que la vie ressuscitée, celle qui passe par la mort pour vivre en Dieu. Celui qui croit la grâce de vivre plus longtemps doit employer ce temps précieux pour la gloire de la présence de Dieu. Alors il demeure à jamais sous la souveraineté divine, aimant Dieu seul, et Dieu fera que toutes choses concourent à son bien. Ce bien ultime, c'est la vie éternelle en Dieu. Même si ceux que nous aimons nous quittent malgré nos prières, leur mot n'est pas la fin et ouvre à la vie éternelle. Puissions-nous, en aimant Dieu de tout notre cœur durant notre passage sur cette terre, entrer un jour dans cette vie de résurrection, où nous serons unis pour toujours avec ceux qui nous ont précédés. Alléluia, Amen.